coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite revue aujourd'hui sur une petite palette qui va peut-être vous étonner. En fait, c'est une palette que je considère comme un dupe de la New Nude de Huda Beauty. Oui, alors, mes mots sont pesés mais mesurés. Parce qu'effectivement, vous allez voir, au niveau de l'alignement des fards, etc., ça ressemble extrêmement. Bien évidemment, la marque n'a pas pris les mêmes noms, donc ce n'est pas de la contrefaçon, mais voilà, il y a quelques similitudes. Et je me disais que pour la différence de prix, on devait en parler pour plusieurs raisons. Donc en fait, je vais vous présenter aujourd'hui la Perfect Eyeshadow de chez Beauty Glaze. Donc Beauty Glaze, en fait, vous en avez peut-être entendu parler si vous achetez du make-up sur Amazon, sur des sites asiatiques, sur Wish, sur... personnellement, moi je l'ai eu sur Buying Coins. Donc, c'est une marque effectivement qui est à très bas prix, c'est du Made in China, hein, bien évidemment. Voilà, celle-ci, je voulais vous en parler plus particulièrement. Je me suis maquillée avec aujourd'hui et je suis relativement étonnée. Déjà ce matin quand je l'ai utilisé, alors je n'ai pas filmé hein, le make-up, c'était vraiment un make-up rapide. J'étais assez pressée, je devais partir, etc. Mais franchement, en l'utilisant, je me suis dit, ah oui, quand même. Donc là, il est assez tard dans l'après-midi et mon make-up n'a pas bougé. Et donc en plus de m'avoir étonnée sur la pigmentation et l'application, cela m'étonne également au niveau de la tenue, puisque pour tout vous dire, ce matin je n'ai même pas mis de base sur mes paupières. Donc voilà, alors la petite merveille se présente comme ceci. Voilà, donc je vous la montre rapidement, mais je vous ai fait du coup comme la dernière fois un petit passage en revue donc de cette palette rang par rang, et je vous fais aussi les swatchs de tous les rangs. Alors justement, le premier rang en fait, vous allez avoir, donc c'est exactement les mêmes teintes, hein, je dis bien que la New Nude de Huda Beauty. Si je trouve, j'insérerai un visuel de la New Nude pour éventuellement les 2-3 qui auraient oublié, ou les 2-3 qui seraient passés à côté de les 150 millions de revues ces dernières semaines. Donc en fait, vous avez sur cette première ligne donc le beige de base. Donc vous allez voir sur les swatchs, c'est le tout premier fard qu'on voit à peine, donc c'est effectivement celui peut-être qui va être le plus décevant, enfin décevant, oui et non, parce qu'on va le considérer voilà, comme un fard de base. Mais alors après, ça commence déjà avec les foils, là, les pigments pressés, mais pailletés à souhait. Enfin, celui-ci est trop beau, là, donc celui-ci s'appelle Chrome. À côté, vous avez Peachy. Alors oui, je vous ai pas dit, le premier s'appelle Kaki, je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle Kaki. Donc le deuxième Chrome. Peachy est un joli pêche, Rosy est un métallique également dans les teints rosés. Vous avez Maroon, qui est absolument, c'est celui que j'ai utilisé en fait dans mon creux de paupière, et il est super pigmenté. Franchement, j'ai adoré appliquer ce fard à paupières. Et le dernier, donc Brick, qui est assez intense aussi. Sur la deuxième ligne, donc il y a Bisque. Donc Bisque est un peu décevant également. Bon, alors les mats, on va dire les mats pâles sont assez décevants, mais voilà, ils sont quand même assez corrects. Faut pas non plus renier. Il y a donc le Blink que j'ai adoré. Donc c'est celui que je porte sur mon make-up, donc au niveau de la paupière mobile, donc qui est très intense et très lumineux. Scarlett à côté est un joli vieux rose, donc pareil, très joli aussi. Dubaï, un foil métallique
crémeux à souhait et comme son camarade d'à côté Gold et Passion. Passion est un peu moins métallique, mais tout aussi joli avec ce côté un peu rouille. J'adore. Et sur la dernière ligne, donc vous avez, comme sur la Nude Nude, cette espèce de concealer donc que je n'ai pas utilisé ce matin en me maquillant, mais qui a une texture plutôt crémeuse, sans être trop grasse ni collante. À voir, franchement, ça peut être intéressant de l'utiliser. À côté, donc Camel, Coco et Clé, donc des neutres tout à fait basiques mat. Umber, qui est un foil un peu dans les tons taupe, qui est magnifique. Celui-ci est un peu, comment on dit, multichrome. Oh, dis donc, j'en perds mes mots. Bref, vous me comprenez. Et donc le dernier qui est Raw est un marron praline, on va dire. Voilà, donc les swatchs sont terminés et comme vous avez pu le voir, même si certains sont assez légers, ils ne sont... Alors les mats sont pas trop poudreux, bizarrement, mais alors les métalliques là sont crémeux et ça se travaille au doigt. Alors en fait, moi sur mon maquillage, la paupière mobile je l'ai fait au doigt et j'ai fait au pinceau plat pour le coin interne. Et alors c'est vrai qu'au doigt c'est quand même mieux, c'est quand même plus intense, mais ça se travaille également au pinceau. Donc franchement moi j'ai rien à redire à cette palette. Alors je précise, je n'ai pas la Nude Nude, j'avoue. Et j'ai envie de dire, maintenant que j'ai celle-ci, je n'achèterai encore moins la Nude Nude, même si, alors je disais d'ailleurs dans mon anti-haul, je vous mettrai le lien de la vidéo, que cette palette là, soit effectivement dans les mats j'avais certainement des dupes ou des choses qui s'en rapprochent et que j'étais pas attirée par cette palette pour les nudes, et qu'éventuellement les fards un peu métalliques et pailletés, voilà, s'il y en avait un ou deux qui me plaisaient, c'était bien. Sur cette palette, ils me plaisent tous. Ils sont beaux, ils se travaillent bien, ils ont une bonne tenue. Donc, je n'achèterai vraiment pas la Nude Nude. Maintenant, surtout que j'ai celle-ci. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne quand même un bras. Peut-être même un début de jambe, parce que cette petite palette de chez Beauty Glazed m'a coûté en fait 7 €. Donc je vous dis, moi je l'ai eu sur le site Buy in Coin, je mettrai le lien en barre d'informations. Elle était aux environs de 8 € et quelques, et pendant le Black Friday ils avaient mis un petit code réduction, donc je ne sais plus si c'est 20% que j'ai eu, 15 ou 20%. Donc pour à peine 7 €, parce qu'en plus il n'y a pas de frais de port sur Buy in Coins, et en plus je l'ai eu très rapidement. Je pense qu'en 8-10 jours je l'avais, alors que ça vient de Chine quand même. J'en suis très contente, c'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Quand je pense effectivement, combien elles sont les Huda Beauty? Je préfère même pas vérifier, ça me fait froid dans le dos. Donc voilà, alors, si effectivement les tons de la Huda Beauty vous plaisaient, que vous n'aviez pas le budget, que vous n'êtes pas une adepte inconditionnelle de la marque Huda Beauty, mais que voilà, vous voulez tenter un petit peu, je vous conseille celle-ci. Bien évidemment, mon message n'est vraiment pas que ces fards sont exactement de la même qualité que Huda Beauty. Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai pas la palette moi-même, mais ce que je dis, c'est que celle-ci, en fait, est vraiment très bien. Voilà, elle est très bien. C'est vraiment pas de la mauvaise qualité et que vraiment pour le prix, on peut tenter l'expérience. Voilà, le message est passé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez Beauty Glaze, que ce soit cette palette ou une autre, d'ailleurs je suis preneuse parce que moi je n'ai qu'une autre palette, mais c'est une palette de glitter de la marque.
Mais du coup, j'ai bien envie de tester d'autres palettes. Donc si vous connaissez la marque, que vous l'avez testée et que vous avez des palettes comme ça chouchoutes, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je serais ravie de faire une prochaine commande à si petit prix. Si vous n'êtes pas abonné, que dire, abonnez-vous. Si vous avez envie de continuer à flâner sur YouTube, je vous laisse une petite playlist. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!